Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est le Saint-Esprit dans les starting blocks. Je vous rappelle que nous avons fini cette série sur le Saint-Esprit qui et pourquoi, parce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur un message, il m'avait dit avant de continuer à parler de moi là, de ce que je vais faire ou de ce que je peux faire, présente-moi d'abord. Présente ma personne, et c'est pour ça qu'on a fait cette série. Et vous verrez dans le message que nous abordons cette semaine et probablement aussi la semaine prochaine, c'est pas une série, hein. Vous allez avoir beaucoup de références par rapport à la série. C'est pour ça que c'était important pour le Saint-Esprit que je présente d'abord sa personne, que vous ayez déjà les références. Ah oui, c'est de ça dont elle parlait. Exactement. D'accord? Genèse 1, 1 à 3. C'était notre verset de base, notre texte de base sur la série que nous venons de terminer, qui était le Saint-Esprit qui est pourquoi. Et je vous ai expliqué que ce texte, on l'a quasiment pas utilisé, ce texte de base. Mais c'est à partir de ce texte-là qu'on voulait parler du Saint-Esprit, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est bien de finir l'année avec le Saint-Esprit, et c'est bien de commencer cette nouvelle année avec le Saint-Esprit, parce que si vous ne savez pas qui fonctionne avec vous, qui vit en vous, comment il fonctionne avec vous, vous allez avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de luttes, beaucoup de choses qui ne vont pas se produire parce que simplement, vous ne savez pas qui fonctionne avec vous. Vous ne savez pas qui marche pour vous. Et c'est pour ça que c'est important qu'on aborde ce sujet qui était le Saint-Esprit. Et notre texte de base, c'était Jean 1, 1, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est ce texte de base-là qui était notre texte de base pour la série sur le Saint-Esprit. C'est aussi notre texte de base pour le message d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on allait continuer avec le Saint-Esprit parce que vous devez fonctionner avec le Saint-Esprit. Vous devez collaborer avec le Saint-Esprit si vous voulez vivre des vies de bonheur et des vies victorieuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat ni de difficultés, mais ça veut dire que vous êtes déjà victorieux. Jean 16, 7 dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus était sur cette terre avant de partir à la croix. Il dit, parce qu'ils veulent rester avec eux, les disciples veulent que Jésus reste avec eux. Vous ne comprenez pas. C'est vrai, on n'a pas conscience des choses de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez même pas ce que vous demandez. Il y a un verset dans la Bible où il dit que nous, on veut être là, on veut souffrir la souffrance que tu as souffert. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Là, Jésus, c'est un peu ce qu'il dit. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous demandez à ce que je reste, mais vous n'avez pas conscience que si moi je reste avec vous, vous n'allez pas bénéficier de la personne du Saint-Esprit. Donc, il vaut mieux que je m'en aille. C'est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, maintenant, le Saint-Esprit peut venir déverser sur vous. Parce que quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était pleinement en lui, il était en nulle part. Les gens pouvaient être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas en eux. Donc il y a une différence entre le revêtement, je ferai peut-être un message là-dessus dans longtemps je pense. Il y a une différence entre le revêtement de la puissance du Saint-Esprit et le fait que le Saint-Esprit habite en nous. Donc il y a le Saint-Esprit sur nous et il y a le Saint-Esprit en nous. Et sur nous, en général, quand vous lisez dans la Bible, le Saint-Esprit était sur eux, c'est qu'ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous voyez souvent dans l'Ancien Testament avec les prophètes, et les gens qui se mettaient à agir de façon puissante pour le compte de Dieu, en fait, parce que Dieu les équipait comme ça. C'est parce qu'ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Donc Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, vous allez le recevoir. Et comment on va le recevoir? C'est en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix. Nous, on a compris ça en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, vous devez avoir conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes la maison du Saint-Esprit, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit qui habite avec vous, en vous, avec qui vous devez fonctionner au quotidien. Et c'est important que vous sachiez qu'il est là. La Bible dit, verset 3, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit m'a donné cette parole en me parlant de pourquoi le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit veut que nous sachions que sans lui, on ne peut rien faire. D'ailleurs, Jésus le disait, je suis le cep, Jean 15,5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous disais dans la série sur le Saint-Esprit qu'on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. En vrai, on ne peut pas obéir à Dieu sans Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans Dieu. Dieu nous équipe. Il y a des dons spirituels, il y a tout plein de talents que Dieu nous donne aussi. Mais ça n'est pas suffisant
pour pouvoir faire plaisir à Dieu. Pour faire plaisir à Dieu, il faut Dieu. Qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Comment vous faites pour porter du fruit? C'est par la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Jésus, là, il précise, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Parce que Jésus, lui, il est parti. Il est parti, il dit, je vais vous préparer une place. Il est allé, il a plusieurs demeures dans le ciel. Et je vais vous y préparer une place. Et il nous dit, il faut que vous ayez conscience, il faut que je m'en aille. Parce que moi, je viendrai demeurer avec vous. Il vient demeurer en nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'attend pour agir. Le Saint-Esprit se meut avec impatience pour agir. D'où cette image, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Il n'y avait rien. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un chaos, il y avait un rien du tout, il y avait de l'informe, du vide. Et l'Esprit de Dieu, il est en attente. Il attendait quoi, l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il attendait? Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous venons de lire dans le texte de Genèse 1, verset 2, que la terre était informe et vide. Et le texte d'Ésaïe nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et dans les fleuves de solitude. Mais bien aimés, vous êtes dans une situation peut-être chaotique. Vous avez pris peut-être des chemins, des directions où Dieu ne vous a pas envoyé, ou peut-être Dieu vous a dit quelque chose et vous l'avez mal interprété, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans le bon plan de Dieu pour vous, et tout est chaotique et ça se passe bien, vous avez des finances complètement désastreuses, vous attendez un enfant et l'enfant ne vient pas, vous voulez vous marier, il y a le temps qui passe, il y a plein de choses qui se passent et vous vous désespérez, vous vous dites, mais la Bible a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, que Dieu a promis, Dieu a dit ça. Et la parole de Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu veut passer de l'informe au vide, au chaos, à la vie. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo où je vous ai fait ce message sur de l'informe et vide. À Dieu dit, de part du néant, du rien, du vide pour créer la vie. Et Dieu peut partir aussi du chaos pour créer la vie. Ce texte de Genèse qui parle de l'esprit des eaux, en fait, il faut faire les recoupements avec les textes bibliques pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre dans le ciel, Satan a été chassé, etc. Je ne sais pas, parce que la Bible ne le dit pas spécifiquement, du moins je n'en ai pas cette compréhension-là, qu'il y avait une première terre, il y a des personnes qui disent que oui, il y avait d'abord une terre avant, et puis la terre a été détruite à cause de cette guerre dans le ciel, parce que quand Satan a été chassé, etc. Je ne peux pas dire ça avec certitude, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une guerre dans le ciel, Satan a été chassé, et on se retrouve avec un chaos des ténèbres sur la terre. Et là, il faut créer quelque chose, à partir de rien du tout. Et l'Esprit de Dieu, il est là, il est en attente que Dieu donne un ordre, que Dieu dise quelque chose. C'est pour ça que je vous ai fait ce message, sur de l'informe vide, à Dieu dit. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut changer ce chaos, ce désert en fleuve. Dieu veut changer ta situation chaotique en situation de vie. Dieu veut arriver dans ta situation et complètement faire pousser un oasis en plein milieu du désert. Vous avez bien l'image de l'oasis. Vous savez, dans le désert, normalement, il n'y a pas des belles choses. Les animaux qui vivent là-bas, ils sont adaptés à la chaleur. Un être humain n'est pas censé vivre dans le désert. D'accord? Mais Dieu est capable de te créer un oasis dans le désert pour que toi, tu puisses y vivre. Et ça, pour ça, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse agir. Le Saint-Esprit dans les starting blocks, pourquoi on aborde ce thème? Parce que je vous expliquerai plus tard ou peut-être là maintenant, c'est quoi des starting blocks. J'ai fait quelques recherches pour vous. Les starting blocks, en fait, c'est un bloc de départ, c'est une cale, c'est un bloc ou cale de départ, en fait. Je vous mettrai ici, là, je vous mettrai la petite photo. C'est un engin réglable constitué de 2 cales pour les pieds utilisés en athlétisme pour le départ des courses. Ça, c'est selon Wikipédia. Je suis allée sur Wikipédia parce que c'était lui que je trouvais le plus complet. Je vais vous lire un peu la définition de Wikipédia. La fixation se fait en posant simplement le bloc de départ sur la piste.
Il est composé à sa base de petites pointes en acier qui empêchent celui-ci de glisser quand le coureur s'élance et peut être rapidement retiré une fois l'athlète parti. Il permet aux athlètes de donner une plus grande impulsion au départ d'une course. Le coureur règle son bloc, de départ en fonction de sa taille, de sa taille de façon à poser ses mains derrière la ligne de départ. En gros, c'est une calculable qui permet à ce que qui va impulser le départ du coureur pour une course d'athlétisme. Ça va aussi empêcher à ce que le coureur glisse. C'est adapté à la taille du coureur. Tout ça, ce que je suis en train de vous donner comme information, c'est pas juste pour vous donner une définition. Vous allez comprendre le lien avec l'histoire du Saint-Esprit dans les starting blocks. D'accord? Parce que tu es sur une course, tu es sur un départ de course et tu n'es pas inactif. Normalement, quand tu cours une course d'athlétisme, t'es pas arrivé, t'es venu sur la ligne de départ et tu as commencé à courir, tu t'es préparé avant, tu t'es entraîné, on verra à la fin du message, tu t'es entraîné, tu t'es préparé pour cette course-là, t'es pas venu juste comme ça, t'es pas inactif complètement. Et c'est le Saint-Esprit qui est dans les starting blocks, qui est là en fait avec toi, qui attend quelque chose pour pouvoir agir. Le Saint-Esprit, en fait, il attend quoi pour agir? Il attend toi. Il attend toi. Dans le message de la forme avide à Dieu dit, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé à travers sa parole, donc la Bible, et Dieu a déjà parlé. En fait, le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est vraiment ça. Dieu a déjà parlé. Maintenant, le Saint-Esprit est là pour attendre. La Bible dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'est pas inactif, il se meut. Je vous invite à aller regarder le message sur le mouvement de Dieu. Il se meut, il se passe quelque chose. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit, on a l'impression qu'il est statique. La Bible dit qu'il n'est pas statique d'ailleurs, qu'il se mouvait au-dessus des yeux parce qu'il attend une action pour pouvoir partir sur les starting blocks. C'est pour ça que je vous parle du Saint-Esprit dans les starting blocks. Il est juste là déjà, il est prêt. J'attends juste que tu collabores, j'attends juste que tu fasses quelque chose, j'attends juste que tu dises quelque chose, j'attends juste que tu sois en conformité avec ce que Dieu dit, d'accord? Le Saint-Esprit est en attente pour agir pour nous. Il veut changer ta situation. N'oubliez pas, je vous dis très très souvent que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Et nous, on vit des fois des galères, on a l'impression que c'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de galères que nous vivons sur cette terre, beaucoup de difficultés que nous vivons sur cette terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il nous attend pour agir avec nous parce qu'il veut qu'on rentre dans les projets de bonheur que Dieu a prévus pour nous. Il n'est pas dans une attente passive, le Saint-Esprit. Même quand vous avez reçu une parole de Dieu, Dieu ne veut pas que vous soyez dans des attentes passives. Dieu ne veut pas juste que vous attendiez là. Quand je vous ai pris la définition du starting block là, c'était pour dire en fait, la personne est prête avant. La personne s'est préparée pour arriver à cette course-là. Vous voulez aller vous marier par exemple. Vous n'allez pas vous dire, le mariage c'est le moment où le gars va me faire la cour. Je parle des femmes, hein. Le gars va me faire la cour, etc. Non, préparez-vous au mariage. Parce que le Saint-Esprit va se mettre en action pour vous montrer le conjoint ou la conjointe ou la personne. Mais il veut qu'en amont, vous ne soyez pas dans une attente passive, que vous préparez. Dieu va venir te dire en amont, parce que là, je parle vraiment dans le cas où Dieu a déjà parlé. Dieu va te dire en amont, je veux que tu sois, je sais pas, prof de langue, d'anglais. Toi, tu crois que tu vas te réveiller le matin, tu vas juste parler l'anglais. Tu vas regarder des séries en anglais, tu vas aller prendre des cours d'anglais, tu vas faire quelque chose. Ce n'est pas, tu te prépares pour qu'au moment où tu vas te retrouver dans les starting blocks, dans le début de la course, dans le moment où la course va partir, rien ne va t'arrêter parce que tu seras déjà préparé. C'est ce qui se passe avec les coureurs en athlétisme, d'accord? Le Saint-Esprit non plus n'est pas dans une attente passive. Il veut que tu bouges. Comme lui, il se meut, la Bible dit qu'il se meut au-dessus des yeux, il n'est pas en attente passive. Il attend que toi, tu collabores, mais il n'est pas en attente passive. Il veut que tu coopères aussi. Et lui, il prépare. Il a déjà reçu la parole. Il ne va pas aller contre toi. Dieu va parler et le Saint-Esprit va agir en fonction de cette parole. Mais là, il y a deux choses que Dieu va te demander de faire dans ce processus-là. C'est un, lui faire confiance. Et deux, agir par la foi sur les instructions que le Saint-Esprit te donnera. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, tu quittes tout, tu pars. Il a quitté tout, il est parti. Moïse, Dieu vient lui dire, je vais délivrer mon peuple, tu vas faire comme ça, tu vas aller devant Pharaon. Il est parti. Dieu prépare les gens.
Il ne va pas vous faire arriver dans une situation juste comme ça. Mais à un moment donné, il faut que dans ta tête, tu te dises, tu veux m'amener quelque part. C'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on cherche des réponses, qu'on pose des questions très spécifiques à Dieu. Est-ce que je vais me marier, etc. Je disais à une fille dans la foi, je crois que c'était cette semaine, je lui disais, elle se posait des questions, et je lui disais, tant que Dieu n'a pas donné son feu vert, ne fais pas de mouvement. Parce qu'il se peut que Dieu te réponde directement et tu vas coopérer parce que tu attends la réponse de Dieu pour faire. Mais il se peut aussi que Dieu ne te dise rien. Et dans ce cas-là, juste attends. De toutes les façons, le Saint-Esprit ne fera pas contre toi. Une fois, enfin pas qu'une fois, j'ai fait plusieurs fois ce rêve-là où j'allais prendre un avion et en fait je partais tôt de chez moi pour aller prendre l'avion en question. Et arrivé à l'aéroport, finalement je me rendais compte que j'arrivais vraiment en avance. Et je commence à traîner, à me balader, à dire bon, je vais dans les duty free, des trucs comme ça. Et puis, au moment où je réalise, je suis tellement embarquée dans les duty free, les trucs qui se passent à l'aéroport, parce que je me dis je suis en avance, qu'à un moment donné, mon vol est annoncé. Et de l'endroit où je suis, à la porte embarquement, je sais que je n'aurai pas mon vol. Parce que j'ai traîné dans cet endroit-là, parce que je pensais que j'étais en avance. Et je ne comprenais pas ce rêve, je comprenais sans comprendre. Je me disais, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je fais que Dieu ne veut pas que je fasse et que je suis en train de faire qui va me faire rater des opportunités? Je pense qu'il y a un truc. C'est ma fille qui l'a interprété ce rêve-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand j'arrive à la porte d'embarquement, je réalise que l'avion n'est jamais parti. J'avais du retard, mais l'avion n'est jamais parti. Ma fille l'interprétera il y a plusieurs années, qui me dira, maman, en fait, je pense que c'est que le Seigneur est en train de te dire, et c'est vrai parce que j'ai refait ce rêve-là plusieurs fois, et ça a confirmé vraiment ce qu'elle avait dit, c'est que tant que, et c'est vrai, dans mon rêve, c'était vraiment tant que moi, je n'étais pas dans cet avion, en fait, les gens qui étaient là à l'embarquement me disaient, ah non, mais vous inquiétez pas, l'avion, il n'allait pas partir sans vous. Tant que je n'étais pas dans cet avion, l'avion ne partait pas sans moi. Le Saint-Esprit a une mission, il est en attente pour le départ. Et l'avion ne part pas sans toi. Mais il faut que tu fasses confiance à Dieu, il faut que tu agisses à travers la parole que Dieu va te dire. Il faut que tu ailles dans la direction où Dieu veut que tu ailles. Sinon, tu vas perdre des opportunités comme ça, où tu vas retarder l'action de Dieu. D'accord? Il faut que tu coopères. Ça, vous allez l'entendre tout au long de ce message. Il faut que tu coopères avec le Saint-Esprit. On en a parlé dans la série qui vient de se finir. Et sur la conclusion, c'est ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit veut agir. Il est vraiment dans les starting blocks. Il est en mode, je me mets au-dessus des eaux. J'attends que Dieu dise. C'est pour ça que je vous ai lu dans le texte de base. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce verset 3, il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour dire que le Saint-Esprit se meut. Et là, on attend que Dieu dise quelque chose. Et une fois que Dieu a dit cette chose, maintenant le Saint-Esprit rentre en action, il agit. Et c'est ce qui se passe avec nous. Mais maintenant, pour que Dieu agisse, là c'était pour la création de la terre, mais pour que Dieu agisse dans ta vie, il attend. La parole de Dieu était déjà lancée, mais à un moment donné, il faut que toi tu bouges. Il faut que tu prennes ta foi. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares pour cette course. Parce que c'est une course. D'accord? Si tu ne fais pas ta part, tu vas rater les opportunités, comme je l'ai dit, ou tu vas retarder le plan de Dieu. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon témoignage. J'étais censée me marier en 2019 et je ne suis toujours pas mariée. Parce qu'à un moment donné, Dieu a un projet, je vous ai dit, il a des projets de bonheur. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit, choisis la vie. Moi, j'ai des projets pour toi. Je veux que tu rentres dans cette bénédiction. Je veux que tu vives ces victoires-là. Mais à un moment donné, il faut que tu collabores avec moi. Il faut que tu coopères avec moi. Il faut que tu fasses ce que je te demande de faire. Sinon, tu vas retarder ou tu vas rater des opportunités. Et vous ratez des opportunités financières, des opportunités de travail, des opportunités au niveau du mariage, des choses comme ça, même des enfants, parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que, par exemple, Dieu vous a dit de déménager, et l'endroit où Dieu veut vous envoyer ne vous intéresse pas parce que, bon, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est pas le Canada, c'est pas la France. Pourquoi Dieu veut que j'aille à Lubumbashi, par exemple? Et vous vous dites, c'est rien, c'est pas grand-chose. Et tu vas rater des opportunités. Moi, j'ai désobéi à Dieu en ayant des rapports sexuels en mariage avec la personne qui était censée être pour moi. Alors Dieu m'a dit, bah, tu m'as lié les mains.
Moi, je suis là, j'attends de faire les choses pour toi. Je suis dans les starting blocks. Je veux faire, mais toi, tu attaches mes mains. Tu veux que je fasse quoi? Il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Dieu ne va pas changer de projet parce que toi, tu n'écoutes pas. Dieu ne va pas changer de projet parce que toi, tu désobéis. Par contre, Dieu va s'adapter et va recalculer régulièrement ta trajectoire. Rappelez-vous du fils prodigue. Le fils prodigue, il décide de prendre tout l'argent de son père, il va faire la fête, il va s'amuser avec tous les tralala. Mais son père l'accueille à bras ouverts. C'est ce que Dieu fait, comme un GPS. Quand vous prenez votre GPS, vous le mettez en route dans la voiture. Vous vous dites, je vais à tel endroit, vous nous donnez l'adresse. Dieu, le Saint-Esprit, c'est le GPS. Dieu donne une direction, donc Dieu dit la parole de Dieu. Dieu parle. D'accord? Et la direction, c'est là-bas. Je veux que mon enfant aille là-bas. Mon enfant va se marier avec un tel. Mon enfant va travailler à tel endroit. Et Dieu donne cette direction-là. Donc, le GPS, qui est le Saint-Esprit, veut t'emmener à cet endroit-là. Ce qui se passe, c'est que toi, tu décides de ne pas écouter la voix de Dieu. Tu dis, ah non, je trouve que là-bas, ça a l'air mieux. Je préfère aller à gauche, je préfère aller à droite. Allah m'a proposé un plan. C'était Joyce Meyer, une fois, il y a vraiment beaucoup d'années, il y a plus de 15 ans, je crois que j'avais écouté ce témoignage-là, qui parlait du fait qu'on lui avait fait des propositions très alléchantes financières sur des chaînes télé-évangéliques chrétiennes, je sais plus, enfin, il y avait un truc comme ça, on lui avait proposé vraiment des gros contrats qui allaient lui ramener beaucoup d'argent, et Dieu ne voulait pas qu'elle y aille. Et elle a décliné ces offres-là. Est-ce que tu es capable de décliner des offres parce que ce n'est pas la direction de Dieu que Dieu veut que tu prennes? Maintenant, le truc, c'est que si elle avait pris ça, elle allait perdre énormément de temps. Ça n'aurait pas changé que Dieu l'appelle au ministère, ça n'aurait pas changé que les projets que Dieu avait pour elle, mais Dieu allait recalculer. Et dans ces cas-là, quand Dieu recalcule, vous avez perdu entre-temps du temps. Vous êtes censé vous marier peut-être à 25 ans. Je ne dis pas que tout le monde est censé se marier à 25 ans. Mais en tout cas, tu es censé te marier à 25 ans. Du coup, tu te retrouves à te marier à 50 ans. C'était pas le plan de Dieu. C'est parce que pendant que Dieu était là en train d'attendre pour que tu coopères avec lui, le Saint-Esprit dans les starting blocks, c'est ce qu'on dit depuis le début. Toi, tu fais ce que tu veux. Après, Dieu, il attend que tu décides de faire ce qu'il veut que tu fasses pour que tu puisses aller dans la direction que Dieu il a prévue. Après, il va recalculer ta trajectoire. Ça arrive quand vous prenez la route, vous croyez connaître la route. Bon. Il y a des GPS, vraiment, ils sont mal foutus. Mais quand je parle de GPS du Saint-Esprit, lui, il est parfait. D'accord? Mais vous prenez une route. D'un coup, vous vous trompez de sortie. Vous vous trompez de sortie, mais pour revenir attraper la sortie que vous avez prise, mais c'est une galère sans nom. Mais qu'est-ce qu'il va faire le GPS? Il va recalculer de la position où tu es pour dire, ok, il va pas t'engueuler, il va pas te dire, mais t'es bête ou quoi? Le GPS, jamais il fait ça. D'accord? Il va pas dire, t'es bête ou quoi? Je t'avais donné la sortie, mais t'as raté la sortie toi aussi. Et le Saint-Esprit ne fait pas ça. Pareil. Il dit pas, mais t'es bête. Il va dire, ok, tu t'es trompé de sortie là, maintenant remets-toi. Et des fois, sur le parcours de notre vie, on va se tromper plusieurs fois de sortie. Je vous ai fait un message, je crois que c'était sur le mouvement de Dieu, je vous disais, Dieu, en fait, il va venir vous proposer des choses, vous allez être près d'une bénédiction, et là, vous allez sentir le mouvement, Dieu se meut, etc. Justement, c'était ce texte de base-là aussi, je crois. Et en fait, le truc, c'est que l'ennemi, en fait, va travailler pour vous saboter. Parce que plus vous êtes près de la bénédiction, plus il va vous présenter des contrefaçons. Et il faut que vous soyez coopératifs avec le Saint-Esprit, et ça je vais le dire tout au long de ce message, pour que vous ne fassiez pas avoir. Parce que vous pouvez prendre la mauvaise sortie, et la mauvaise sortie, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous allez être attiré comme David, il a vu Bersheba, il avait déjà ses femmes, il avait déjà plein de... Non, oh, Bersheba, sortie numéro 10. Il a pris la mauvaise sortie, et ça a créé des problèmes. Et Dieu ne veut pas ça dans votre vie. Dieu ne veut pas que vous vous retrouviez dans des situations difficiles. Il va quand même vous prendre parce que vous êtes ses enfants. Ça aussi, c'est sur quoi je veux insister. Ne restez pas dans la culpabilité. Ça, le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné ça. Parce que beaucoup de pasteurs vont dire, oui, vous avez vécu ça, vous avez péché contre Dieu. Moi, je veux que vous ayez de l'espérance dans ce que le Seigneur dit. Et la Bible, d'ailleurs, c'est pas le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est de te reprendre de là où tu es pour t'amener à bon port, de recalculer ta trajectoire. Ok, tu as pris la sortie numéro 10, Madame Bersheba. Maintenant, on va repartir sur le bon chemin.
Et ça, c'est la volonté de Dieu. Le fait est que Dieu a des projets, Dieu a une mission, Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne va pas changer, lui, son projet. Il va juste récalculer à chaque fois ta trajectoire parce que dans le projet que Dieu a pour toi, il va y avoir des vents contraires, il va y avoir l'ennemi qui va t'attaquer pour te décourager, pour que tu n'ailles pas dans la bonne direction, ou il va te proposer des contrefaçons. Et Dieu va toujours te reprendre parce que tu es son enfant. Rappelez-vous du verset qu'on a utilisé où si méchant comme vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, imaginez-vous, Dieu ne vous donnera pas la bonne chose qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de récalculer là où tu es. Dire que bon, tu as pris la sortie Jézabel, tu as pris la sortie Beersheba, tu as pris la sortie Akab, c'était pas ça. Il y a une autre sortie. Il y a un chemin. D'abord, le chemin, là, c'est pas là que je veux que tu sortes. Et ça, il faut que vous sachiez que Dieu vous aime suffisamment. Il a suffisamment d'amour en réserve pour vous, pour que vous puissiez reprendre le chemin. Si par exemple vous allez faire des études, vous vous êtes trompé. Surtout, moi je trouve que le système scolaire, en tout cas en France, je trouve que c'est un peu quand même mal foutu. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir vraiment. Des enfants qui sortent à peine de l'adolescence, on leur demande de choisir leur avenir. Des fois, vous ne savez pas. Et donc, vous allez prendre une mauvaise direction. Moi, ça m'est arrivé. J'ai commencé à faire des études de droit parce que c'est ce que mes parents voulaient que je fasse. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, que ça n'a jamais été le truc qui m'attirait vraiment. Donc, je me suis redirigée vers le truc qui m'attirait vraiment. Et c'était plutôt dans l'administratif, dans l'encadrement administratif, des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai fait et ça me plaisait énormément. Vous allez avoir tendance à aller dans des directions parce que vous pensez que, ah peut-être, mais après vous vous rendez compte au milieu de chemin que ça ne va pas. Mais l'espérance que je veux que vous ayez, c'est que Dieu tient compte de vos bêtises. Pas pour vous punir, pour vous faire du mal, non, il tient compte de vos bêtises pour dire que bon, ok, on va refaire tout ça. Si c'est financier, on va refaire le budget. T'as fait des bêtises, ok, mais je suis là. D'accord? Et d'ailleurs, en parlant de finances, c'était le pasteur Mohamed Sanogo qui avait donné ce témoignage. Il avait pris des décisions financières ultra risquées, etc. Et le Saint-Esprit l'avait rattrapé. Et il avait une échéance et Dieu avait vraiment ouvert les portes. Mais Dieu, en fait, il faut que vous compreniez à quel point Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement que jamais c'est pas que jamais il va vous laisser aller dans des bêtises, non. C'est que vous allez aller dans des bêtises, mais il va pas vous lâcher. Il va pas dire, ah, tu fais des bêtises. Nous, les êtres humains, on est comme ça. Quelqu'un a commis une erreur, quelqu'un a commis un crime, quelqu'un a fait des choses mauvaises, on va rejeter cette personne. Ah, parce que c'est une paria. Dieu n'est pas comme ça. Dieu te reprend de là où tu es pour t'amener à bon port. Parce que lui, son but à lui, c'est t'amener à bon port. N'oubliez pas que notre vie sur cette terre, elle est passagère. Dieu veut qu'on vive des vies de bonheur sur cette terre, mais notre vie sur cette terre est passagère. On n'est pas là pour rester ici. On ne va pas vivre ici. On va aller finir avec Dieu au ciel. D'accord? Donc, sur cette terre-là, on a des choses à vivre. Dieu a une mission pour nous. Et on doit rentrer dans cette mission. C'est ce que Dieu appelle les projets de bonheur. D'accord? Il ne va pas changer ses projets pour toi. Mais il va s'adapter et récalculer régulièrement. Je dis bien régulièrement parce que régulièrement, nous faisons des erreurs. Régulièrement, nous prenons des mauvaises décisions. Régulièrement, le Seigneur dit, non, remets-toi sur le chemin. D'accord? Et en fait, ce que Dieu veut que nous comprenions par là, c'est que quand tu l'écoutes, quand il récalcule ta trajectoire, ou même quand il te met sur les starting blocks, quand tu es au top de la ligne départ, c'est que si tu écoutes ses instructions, si tu écoutes l'instruction du Saint-Esprit, tu vas aller plus vite. La définition de Wikipédia, je vous disais tout à l'heure que je lisais, c'était « ça vous impulse ». Ça vous permet de prendre un meilleur départ, aller plus vite, de sorte que vous avez l'impression qu'il y en a... Vous dites, mais lui, il y en a qui sont un peu plus bénis par Dieu, hein. Ils sont en accélération divine. Ils vont beaucoup plus vite, parce que eux, ils écoutent plus vite et ils obéissent plus rapidement. Ce n'est pas parce que, en fait, Dieu te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord que Dieu t'en veut ou que Dieu va être fâché contre toi. En fait, ce que Dieu aime, c'est l'obéissance. Dieu aime l'obéissance et de ta capacité à obéir à Dieu promptement dépend ton succès et tes victoires.
Tu vas pas perdre ta réflexion. Je vous ai donné l'exemple sur la série sur le Saint-Esprit. Ananias, il réfléchissait, mais Paul, il tue les chrétiens. Et l'apôtre Paul, ah, moi, j'ai jamais mangé des animaux impurs. Tu ne perds pas ta réflexion. Le fait que tu réfléchisses à ce que Dieu est en train de te dire, ou si quelque chose vient de Dieu ou pas, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu demandes la confirmation à Dieu, que Dieu confirme, et que il dit là, c'est la direction que je veux que tu prennes, là, c'est bon, on y va. Tu vas aller en accélération divine, tu vas aller beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus simple pour toi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des défis. Ça veut simplement dire que tu vas aller beaucoup plus rapidement et tu vas aller moins. Et vous allez être là à regarder des personnes qui vont vite, vous allez les envier. Mais eux, ils ont une consécration. Ils ont une obéissance rapide. C'est vraiment, retenez bien cette phrase, de ta capacité à obéir promptement à Dieu dépend de tes succès et de tes victoires. Si tu as tendance à dire, ouais, Dieu, tu as dit ça. Je ne vous juge pas, je suis dedans. Ouais, tu as dit ça, c'est trop dur, j'en ai marre, j'abandonne. Vous allez retarder l'accomplissement. Vous n'allez pas aller plus vite, vous n'êtes pas dans l'accélération divine. Et quand les autres sont en train de vivre des projets de bonheur que Dieu a prévus pour eux, vous allez dire, oh, moi aussi je veux ça, pourquoi moi aussi je n'ai pas un mari qui est comme ça, pourquoi moi aussi je n'ai pas des enfants, pourquoi... Parce que vous n'obéissez pas comme ça. Dieu veut que tu fasses confiance et que tu l'obéisses comme ça. D'accord? 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu a déjà tout prévu, mes bien-aimés. Il a préalablement préparé un cadre, un environnement pour agir dans ta vie en ta faveur. Mais il attend ta réponse. C'est pour ça que le Saint-Esprit est dans les starting blocks. Dieu, regardez la création de la terre. 7 jours, la Bible dit. Dieu a créé les animaux, les plantes, tout ça, il a créé. Dieu n'a pas arrivé, il a tout créé et il s'est dit, tiens, ça fait un peu vite, je vais créer un homme. Non, l'homme était déjà dans le cœur de Dieu, Dieu avait déjà prévu, d'ailleurs tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme. Parce que quand il crée l'homme, il va leur dire dominer, assujettissez. C'est pour vous que j'ai créé tout ça. Dieu prévoit toujours tout. Je vous renvoie sur ce message sur Dieu vous précède. Dieu prévoit tout, local, tout. Mais si toi, tu passes ton temps à râler, à dire, ouais, est-ce que Dieu... Non. Dieu va te dire de déménager, ça te plaît pas parce que l'endroit, je vous ai parlé à tout à l'heure, parce que l'endroit où Dieu te demande d'aller, ça te plaît pas. Ce n'est pas assez bling-bling. Ce n'est pas assez prestigieux auprès des gens. Comme ça, quand je vais aller raconter aux gens, ah, j'ai voyagé. Si tu ne dis pas, j'ai voyagé à Dubaï, ça n'a pas de sens. Si tu dis, ah, j'ai voyagé, je suis parti à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est quoi? C'est pas Dubaï. Dieu va préparer le cadre. Mais, encore une fois, on va le répéter, il faut que tu coopères. Quand Dieu t'envoie sur cette terre, il t'envoie avec un ordre de mission. Il t'envoie avec une mission. Il t'équipe pour cette mission. Et c'est pour ça que vous avez des dons. La Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses appels. Vous avez des choses en vous que vous faites facilement que d'autres ne feront pas. Chacun a son appel. Chacun a son don. Moi, je sais que j'ai l'appel au ministère. Et j'ai toujours facilement, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ et que le Seigneur est venu me délivrer de cette timidité, je parle facilement des choses de Dieu. J'ai une compréhension de la parole de Dieu qui est beaucoup plus simple, de sorte que je peux simplifier aux gens la parole de Dieu. J'ai déjà eu plusieurs fois ce compliment que je trouve que c'est je crois que même c'est le plus beau compliment qu'on m'a donné. On m'a dit, mais moi j'aime quand tu prêches parce que tu rends accessible la parole de Dieu. C'est que moi je vais lire ce verset, toi tu vas le rendre vivant, tu vas le rendre compréhensible et simple. C'est comme ça que je suis équipée parce que je suis appelée à enseigner, à prêcher la parole de Dieu. Mais si moi je ne coopère pas avec Dieu, si je dis je ne veux pas, je ne veux pas, Dieu va pas me forcer. Mais de toutes les façons, Dieu il a déjà mis en moi toutes ces choses-là. Mais ça ne dépend uniquement que de moi. Ça ne dépend pas de Dieu parce que Dieu a déjà préparé l'environnement, Dieu a déjà préparé tout ce qu'il faut pas. Le Saint-Esprit dans les starting blocks, il attend de coopérer avec toi pour que vous puissiez marcher ensemble. Pour que vous puissiez, oui, vas-y, on y va, on saute en propulsion. Mais si moi je ne veux pas, le Saint-Esprit ne va pas me forcer. Le Saint-Esprit ne va jamais me forcer, ça on l'a dit dans la série sur le Saint-Esprit.
il est là à attendre que tu décides à coopérer. C'est pour ça qu'il est dans les starting blocks. Dans le texte de base, le Saint-Esprit était dans les starting blocks parce qu'il attendait la parole de Dieu. Mais dans notre cas, de notre thème cette semaine, il est dans les starting blocks parce qu'il attend que tu agisses en coopération avec lui. Et le Saint-Esprit, j'ai eu cette image pendant que je préparais ce message. C'est comme, vous savez, quand vous promettez quelque chose à un enfant. Tu dis à un enfant, je sais pas, si tu finis si tu fais ceci, après on va aller manger une glace, je vais t'emmener au parc, je vais t'emmener là-bas. L'enfant, il va faire ce que tu lui dis et il va faire, et il attend que tu agis sur la parole que tu as donnée, d'accord? Et le Saint-Esprit a cette espèce d'excitation dans les starting blocks. Il attend. Le mouvement du Saint-Esprit, c'est l'excitation de Dieu à la pensée qu'il va agir pour toi. Vous n'imaginez pas comment le Saint-Esprit qui est dans les starting blocks, il est tellement content. Il sait, je vais faire ça pour mon enfant. Je vais l'amener dans cette direction. Il est là, il attend. Il est tellement excité comme un enfant. Ouais, on va aller à Disneyland. Ouais, on va faire ci, on va faire ça. C'est génial, papa dit ça. C'est pour ça que je disais, il y a 1 semaine, 2 semaines, je disais à mon frère, quand tu promets quelque chose à ton enfant, donne-lui. Parce que notre Dieu, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, parce que si notre Dieu était un menteur, on n'aurait pas confiance en lui. Si vous promettez quelque chose à un enfant, et vous le dites, si tu fais ça, combien de promesses comme ça que j'ai eu le cœur brisé. Si vous promettez quelque chose à un enfant, et que vous ne le faites pas, l'enfant va grandir dans une insécurité totale. Il va penser que oui, de toute façon, lui dit quelque chose, il ne me donne jamais. Moi, je sais que ma soeur, j'en ai parlé avec mon frère justement quand on parlait de ça, ma soeur me disait, moi quand j'étais jeune, on m'avait promis, je crois, une maison de poupée, on lui avait promis un truc. Si elle avait des bonnes notes ou quelque chose comme ça, on ne lui a jamais donné. Ma soeur a 30 ans. Ma petite soeur, elle a 30 ans. Elle s'en souvient encore aujourd'hui. Ça l'a traumatisée. Dieu veut que tu sois... Dieu est excité à l'idée parce que Dieu connaît les plans. La Bible dit, c'est Jérémie 29, 11, il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour que vous ayez la vie. Jésus parlait de la vie en abondance. Il est excité à l'idée de... vous imaginez quand les parents sont moi, en tant que parent, des fois, là, par exemple, il y a une surprise que je prépare pour ma fille. Et moi, je suis excitée à l'idée de lui donner sa surprise. Elle sait qu'il y a une surprise qui arrive. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait. D'accord? Donc, elle aussi, elle est excitée à l'idée de sa surprise. Vous imaginez si je la prépare à cette surprise, elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait que c'est une bonne chose. Je lui donne jamais. Non seulement Dieu, lui, il est excité à l'idée de te faire du bien, mais il veut aussi que tu sois excité à l'idée de ce qu'il va faire et que tu saches qu'il ne fait pas n'importe quoi, même s'il ne te dit pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que je parlais dans le fait, c'est pour ça que je disais dans les points tout à l'heure, c'est que je disais faire confiance à Dieu et obéir à Dieu. Agir par la foi sur les instructions du Saint-Esprit. C'est ça, obéir à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est tout excité. Je vais lui donner ça, je vais lui donner... imagine pas le mari que je prépare, imagine pas la femme que je prépare, imagine pas, oh là là, le travail que je prépare. Là, peut-être ce travail-là, c'est un tremplin, etc. Mais elle n'imagine pas parce que Dieu est devant. Vous ne savez pas à quel point Dieu est excité pour agir pour vous. Vous ne savez pas. Vous êtes juste concentré sur vos problématiques de moment, vos défis du moment. Ouais, mais Dieu avait dit ça, le temps. Le Saint-Esprit est en attente que tu comprennes et que tu acceptes de suivre Jésus et de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que comme je l'ai dit, Dieu il a des projets et ces projets ne changeront pas. Tant que toi, tu vas continuer à te balader, à aller faire comme le fils prodigue, il va te laisser. Fais tes choix, fais tes choses, il va te laisser. Mais il va attendre. C'est pour ça, encore une fois, qu'on parle de cet esprit dans les starting blocks. Le Saint-Esprit n'agira pas contre ta volonté. D'accord? Le Saint-Esprit n'agira pas contre ta volonté, même si Dieu sait déjà ce qu'il va faire, même si Dieu a déjà tout prévu, même si Dieu a déjà tout mis en place, il n'agira pas contre toi.
Jean 15, 1 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Dieu est l'architecte. Il a conçu le plan. Il a ensuite donné le plan à Jésus, qui est la parole. Et Jésus a parlé le plan. Et le Saint-Esprit a agi pour manifester le plan. C'est ça cette histoire de... le Saint-Esprit s'émeut, Dieu dit, et la parole agit. L'architecte, il a un plan. Jésus qui est la parole, il va parler le plan. Et le Saint-Esprit va agir en conformité avec le plan. C'est pour ça que Dieu est excité à l'idée de vous donner des choses. C'est pour ça que Dieu, il a ce truc de vous dire, j'ai des projets de bonheur pour vous, je ne mens pas, c'est ça. C'est pour vous rassurer, pour vous dire que, mais moi j'ai que des bonnes choses en réserve pour vous. Il faut que vous l'acceptiez. Jean 1, verset 1 à 4 et verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Je vous donne ces versets pour vous dire que Jésus est la parole. On le sait, mais je vous donne quand même les références. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole qui est Jésus, il y a la vie. Je vous disais ça un peu tout à l'heure. La parole de Dieu est vie. Jésus est vie. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la parole. Jésus, il est vie. Donc, quand il parle là, le Saint-Esprit va venir agir en fonction de ça. Parce que la parole est vie. Verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, etc. C'est Jésus. Il y a un plan. Jésus parle le plan. Le Saint-Esprit agit en fonction du plan. Jésus, Dieu, c'est l'architecte, c'est lui le vigneron. Et Jésus, c'est le cep. Jésus, c'est la parole. Nous sommes les sarments, mais nous, le Saint-Esprit va venir agir à travers nous, les sarments. Il faut qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Mon bien-aimé, des fois, tu as l'impression que ta vie, elle est chaotique, que ta vie, elle est informe et vide, elle est compliquée. Là, c'est... Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit agir avec toi? Est-ce que tu coopères avec le Saint-Esprit? Peut-être que ta situation, Dieu permet de plus en plus le chaos pour que tu viennes le voir et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Toutes les fois dans ma vie où j'ai vécu des choses compliquées, même avec ma fille, je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient, j'allais dans la présence de Dieu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ta situation est chaotique aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tout est chaotique autour de toi, rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas des projets de bonheur pour moi? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, sache que le Saint-Esprit se meut. Il se mouvait dessus des eaux. Il se meut pour agir en ta faveur. Il est excité à l'idée d'agir. Il est dans les starting blocks. Mais gros-père, si tu passes ton temps à lutter contre Dieu, si tu passes ton temps à râler, si tu passes ton temps à dire j'en ai marre, et pourquoi est-ce nous on était bien en Égypte, on avait des concombres et de l'ail. Si tu passes ton temps à désobéir, à te plaindre. Rappelez-vous quand je vous ai parlé dans la série sur le Saint-Esprit, il y a une partie où je disais, le Saint-Esprit veut que tu t'abandonnes. S'abandonner, c'est pas râler. S'abandonner, c'est pas se plaindre. Hein. S'abandonner, c'est pas de désobéir à Dieu et faire ce que tu veux. Et tu es toujours dans le chaos. Tu te dis, ouais, ça ne marche pas. Mais oui, ça ne marche pas. Tu n'es pas le Saint-Esprit dans les starting blocks. Tu n'es pas dans les starting blocks avec le Saint-Esprit. Donc, le départ, ça va propulser. Mais une fois que c'est propulsé, une fois que tu t'alignes avec la volonté de Dieu, vous n'allez même pas comprendre. Des fois, j'ai vu récemment sur un TikTok quelqu'un qui disait, mais des fois même tu as envie de dire à Dieu, mais Seigneur, arrête les bénédictions, qu'est-ce qui se passe? Tu as même peur. Parce qu'une fois que tu es propulsé dans la course, une fois que tu es dans les starting blocks, c'est pour ça que je vous ai donné le truc des starting blocks, c'est qu'à un moment donné, ça te propulse, ça te permet d'avoir une impulsion pour aller plus vite. Là, vous avez l'impression que mais c'est bizarre, la personne là, vraiment, c'était compliqué, qu'est-ce qui se passait? Ou, voilà. Et en fait, quand si tu regardes bien la vie de la personne, tu vas te rendre compte que la personne, elle râlait, elle se plaignait, elle n'écoutait pas Dieu, elle était clopin, et
Et au moment où elle a commencé à dire, ah, il faut peut-être que je coopère avec Dieu, que je m'abandonne, elle a sa propre accélération divine. Et là, vous ne comprenez pas, d'un coup, les choses se passent d'une façon, oh, mais je ne savais pas. C'est ça que Dieu veut que vous puissiez faire. Et bien aimés, vous devez comprendre, nous devons comprendre, que l'Esprit de Dieu soupire après notre obéissance. Mais il ne va pas nous forcer à faire ce qu'on ne veut pas faire. D'accord? Le Saint-Esprit n'agit pas contre nous, ni sans nous. Le seul moment où le Saint-Esprit peut agir sans nous, c'est quand il s'agit de protection divine. C'est quand il faut nous protéger de dangers, de choses. Par exemple, on a attaqué dans notre sommeil, ou je vous disais la dernière fois, des fois vous vivez votre vie la journée, vous ne vous rendez même pas compte des dangers qu'elle vous échappez parce que l'Esprit de Dieu qui habite en vous chasse les ténèbres. Il fait des choses que vous n'avez pas. C'est le seul moment. Mais pour le reste des cas, Dieu ne fera pas sans vous. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas non plus que tu perdes ta capacité à choisir pour toi-même. C'est pour ça qu'il ne va pas te forcer. Même quand tu fais les mauvais choix. C'est pour ça que je vous ai parlé de recalculer tout à l'heure. Dieu va tout préparer. Il va préparer ton ordre de mission, la provision, la protection et tout le nécessaire. Mais si tu dis non, il ne va pas te forcer. D'accord? Dieu ne prendra pas des décisions pour toi. Genre, quand je vous dis qu'il ne va pas vous forcer, c'est seulement dans le cas de la protection divine. Dieu va dire, ah tiens, je veux que demain l'enfant là il ait un ami bi. Puis tu dors et puis le lendemain tu te retrouves un ami bi, genre possession de la nuit. Le Saint-Esprit t'a possédé la nuit, tu as pris les billets et tu ne savais pas. Et tu te réveilles un ami bi. Non, Dieu ne fait pas ça. Ça c'est vraiment les choses de démons qui veulent que tu perdes ton libre arbitre, que tu fasses, que tu agisses contre ta volonté, puis qu'un jour tu te réveilles, tu as été envoûté, tu as épousé quelqu'un, tu dis, oh mais je ne voulais pas épouser cette personne, c'était à la base de quelqu'un d'autre que je devais épouser, c'était quelque chose. C'est pour ça que je vous parle des contrefaçons, parce que Satan, il aime la contrefaçon. Il aime venir vous proposer des choses quand vous êtes en train d'attendre la volonté de Dieu pour vos vies. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez très vigilants et que vous ayez vraiment cette intimité avec le Saint-Esprit, c'est important, pour que vous ne puissiez pas prendre de mauvaises décisions. Et quand bien même là, revenez toujours à la source. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu recalculera votre trajectoire. À partir de là, vous vous êtes arrêté. Le Saint-Esprit dans les starting blocks, en attente non pas de la parole de Dieu, puisqu'elle a déjà été parlée, mais il attend ta coopération. J'ai l'impression quand je lis ce verset de Genèse, que la lumière soit et la lumière fut, on a l'impression que... Oh, la parole. Déjà, est-ce que déjà même dans nos têtes, des fois, on fait le lien entre Jésus, la parole, et la parole. Il dit, c'est pour ça que je vous lis ce verset quand il dit, au commencement était la parole. Est-ce qu'on fait le lien dans notre tête? Parce qu'on a l'impression, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière, elle s'est juste allumée comme ça toute seule. C'est l'impression qu'on a. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que quelqu'un ait insufflé la vie dans la parole. La vie, elle a été donnée par Jésus. Jésus a dit, je suis la vie. Et cette parole va agir. Il a fallu une symbiose dans la triunité. Moi, j'aime bien dire la triunité. Je n'ai pas dit la trinité. Il a fallu une collaboration, une coopération et une unité d'action dans la triunité pour que ça se fasse. Et je vous lisais tout à l'heure sur le fait que Jésus veut qu'on soit un avec lui. Jésus veut qu'on soit un avec lui. Afin que tout soit un, Jean 17, 21. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soit en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus, il cherche l'unité. Le Saint-Esprit cherche l'unité avec toi. Que tu sois en unité avec la Trinité pour que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Il n'y a pas un moment où l'autre a dit « Ah, comment on fait ?» Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos sur les réseaux sociaux où il y a deux parents, le père et la mère. Ils sont là, ils ont plusieurs enfants. Et ils se mettent là et ils partent l'un par à gauche, l'un par à droite pour voir où l'enfant va aller. Il faut dire, ah, il aime plus le père. Bon, c'est un peu rigolo cette vidéo. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Il n'y a pas un moment où oh, on va crier, oh, on est perdu, on va où c'est comment? Non. Il y a une unité dans la collaboration dans la Trinité. Il y a une unité, il y a une coopération totale, il y a une symbiose. Symbiose, c'est une fusion. Ils sont un. Et ça, cette unité-là, Dieu veut qu'on l'ait avec lui.
C'est pour ça que je vous parle tout le temps d'intimité avec le Saint-Esprit, parce que quand on est dans cette intimité-là, on peut coopérer avec Dieu, on peut travailler avec Dieu, on va être dans une accélération divine. Dieu attend cette même collaboration, cette même coopération et cette même unité avec nous. Le problème, c'est que nous, on a tendance à croire qu'on sait mieux que Dieu. Ouais, pourquoi tu me dis à gauche? Parce que moi, je vois là. J'avais... Ce rêve-là m'avait traumatisé. J'avais fait un rêve. La fin du rêve, c'était ça. C'était, je devais prendre une direction. La direction, je devais aller à droite. Et il y avait à gauche. À gauche, c'était éclairé, ça avait l'air bien, c'était propre, tout ça. Moi, j'ai dit, je vais y aller là-bas. On était plusieurs à vouloir prendre ce chemin. Et le chemin que Dieu voulait que je suive, il y avait des serpents, mais des serpents de toutes les tailles. Des anacondas, des crocs, des machins, des rats. Et il y avait même des matières fécales. Quand moi j'ai vu ça, j'ai fait, dans mon rêve, j'ai fait, je sais, puisque Dieu dans le rêve, il me dit, c'est le chemin à droite que je veux que tu prennes. Moi, j'ai dit, moi, je ne prends pas là-bas. Tu as vu toutes les tailles de serpents qu'il y a? Et les serpents, là, ils s'agitaient dans tous les sens. Genre, on attend que tu arrives pour t'attaquer. Et Dieu me disait, prends le chemin. Et moi, j'étais en mode, là-bas, c'est éclairé. En plus, tout le monde va là-bas. Pourquoi je vais aller là où il y a des serpents et des saletés et de toutes ces choses? Moi, je ne vais pas là-bas. Et à chaque fois, je prenais le chemin de gauche. J'allais à gauche et je me retrouvais, en fait, plus loin du... Je me perdais. Et je trouvais pas ça logique parce que je me disais, mais pourquoi quand je prends le chemin qui est éclairé, qui semble propre, qui semble mieux, je suis en train de prendre... Je suis en train de me perdre, en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Dieu ne veut pas qu'on se perde. Et à chaque fois, Dieu me disait, reviens. Et donc, à chaque fois, je revenais sur la croisée des chemins et j'essayais de partir vers les chemins où il y avait les serpents et tout ça. Et je disais, non. Il y avait toujours ce non. C'est vraiment, on a l'impression de nous de connaître. Parce que nous, en fait, la vérité dans ce rêve, ce que ça montre, c'est que nous, on marche par la vue. Tu vois quelque chose, tu te dis, ah non, ça n'a pas l'air bon. Ou comme Lot, Sodome et Gomorrhe, Abraham demande de faire un choix. Lui, oh, là-bas, ça a l'air bien, il part. Et au final, il se retrouve dans un endroit, c'est pas bon, que Dieu va détruire. Et à un moment donné, j'ai dû faire ça 3 fois, je crois. Et la 3e fois, Dieu me dit, il faut vraiment que tu ailles là, tu es en train de perdre du temps. Parce que quand j'étais partie dans mon périple, c'était la journée. Et à ce moment-là, c'était déjà la nuit. J'étais en train de perdre du temps parce que je n'écoutais pas, parce que moi, je croyais savoir mieux que Dieu. Comme si on sait de quoi nous on parle, et que Dieu, lui, ne sait pas. Seigneur, toi-même, moi-même, je vois les serpents. Toi, tu n'as pas l'air de voir les serpents. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'obéir. Je vous disais tout à l'heure, en fait, nos victoires et nos projets de bonheur que Dieu a prévus pour nous dépendent de notre obéissance à Dieu. Prompt, vraiment, à l'instant où Dieu dit quelque chose. Ça ne te retire pas ta réflexion, mais ça en dépend. Et à un moment donné, j'ai décidé d'obéir à Dieu, après avoir lutté, parce que ça me faisait peur en vrai. Et je me disais qu'ils allaient me faire du mal, ces bestioles-là. Et je prends ce chemin finalement, et les serpents, dès que je prends ce chemin, ils se figent comme... Ils ne bougent pas. Quand je vous dis qu'ils ne mouftent pas, ils ne mouftent pas. Ils ne bougent pas. Je pense... au début, j'ai peur. Je marche doucement au milieu de... Mais les serpents, c'était des rideaux de serpents. Par terre, des rideaux de serpents. Et je marche. Et les serpents, même ceux qui étaient par terre, ils s'écartaient de mon chemin. Les autres qui étaient dans les rideaux de serpents, j'appelle ça des rideaux de serpents parce que c'est comme ça, sur les arbres, ils pendaient comme des rideaux. Vous savez, les rideaux que vous avez chez vous là, qui sont des cordelettes ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas moufté. Et j'ai pris le chemin, et je suis arrivée à bon port. Et je suis arrivée à très bon port. Et je sais pourquoi le Seigneur me parlait de ça à l'époque. Il me parlait du ministère, il me parlait de ma vie intime, etc. Il y avait des dangers, il y avait des choses. Mais le fait que j'ai obéi promptement, que j'ai obéi à un moment donné, j'avais perdu du temps. C'était déjà le soir. C'était déjà tardif. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis depuis le début quand je vous donne mon témoignage. La désobéissance, le fait de ne pas vouloir écouter Dieu, le fait de se rebeller contre Dieu, vous perdez du temps. Dieu a déjà tout préparé, il vous a équipé, il a préparé la provision, il a préparé la protection, il a tout préparé. Mais vous perdez du temps.
À force de négocier avec Dieu, non, il y a les serpents, non, les gens là-bas, ils sont mauvais, moi, je ne retourne plus dans cette église, moi, les gens, ceci, moi, non, 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 non. Vous perdez du temps. Oh, Seigneur, le gars là, il n'est pas comme moi, je voulais, il n'est pas six-pack, il n'est pas beau, ou il n'a pas l'argent, il n'a pas de voiture, ou la femme là, elle n'a pas les femmes comme ça. Vous perdez du temps. Obéissez à Dieu, parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est ce que je dis tout à l'heure en début de vidéo. Jésus dit, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous vous dites que non, je reste avec vous, ou vous voulez être assis à ma gauche, à ma droite, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et nous, on croit savoir. Et le problème, c'est que comme on ne voit pas les choses bouger, ou comme on ne voit pas les choses se mettre en place, nous, on ne les voit pas visuellement. Moi, visuellement, je voyais des serpents dans mon rêve. Je voyais des choses mauvaises. Et nous, en plus, ça c'est trop vrai. On a tendance à voir les choses négatives au lieu de faire confiance à Dieu. Et la foi est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne bouge pas. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des yeux. La Bible nous dit, mais toi, tu ne vois pas le Saint-Esprit agir dans ta vie de tous les jours. Tu sais que le Saint-Esprit habite en toi, mais tu ne vois pas le Saint-Esprit sortir de ta chambre, aller faire des choses. C'est pour ça que je vous dis très souvent dans mon témoignage, je vous dis, moi, j'ai pas un manteau qui s'appelle le Saint-Esprit, que j'enlève le manteau Saint-Esprit, je le pose sur la chaise, je vais faire mes bêtises, après je reviens, je prends mon manteau le Saint-Esprit. Mais en fait, vous n'avez pas conscience de la présence du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on a fait toute cette série, parce que vous imaginez une personne comme vous, de chair et de sang, qui va sortir de la maison, qui va faire, on va parler. Et quand vous avez des difficultés, vous avez des problématiques, vous dites, je n'ai personne à qui parler. Parlez au Saint-Esprit. C'est une personne, c'est ce qu'il m'avait dit. Quand tu traverses des trucs comme ça, va pas parler à tes sœurs, parle à moi. Et l'erreur que nous commettons tous en tant qu'enfants de Dieu, on aime négocier avec Dieu parce que nous, on croit, on sait. Ananias, il croyait savoir, il dit non, mais Paul, là, il fait ça aux chrétiens, il tue les chrétiens. Jésus lui a dit, c'est moi qui l'ai appelé. Obéissance directe. Pierre, il dit, oh, moi, je mange pas les animaux impurs. Comment ça, tu me dis manger les animaux impurs? Moi, j'ai jamais mangé. Et puis, obéissance prendre. Et il arrive là où la mission de Dieu l'a. Ah, donc vraiment, les non-juifs aussi, ils ont droit à la parole. C'était sa mission. Dieu avait tout préparé et Dieu lui a révélé des choses et il devait faire ce que Dieu lui a dit. Comme on ne voit pas les choses se bouger ni se mettre en place, comme je vous disais, on a l'impression qu'elles se font toutes seules. Comme l'histoire que je vous ai lue, la lumière se fut, la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Ou alors, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, tout simplement. Bon, je ne vois pas la voiture bouger. Quand tu es sur la route, tu es dans les embouteillages, par choc contre par choc. Mais avec Dieu, le Saint-Esprit, tous les jours au quotidien, tu ne vois pas par choc contre par choc. Oh. Des fois, vous faites des rêves. Des fois, vous entendez une parole de Dieu. Je disais à ma fille dans la foi cette semaine. Des fois, en fait, il y a une pensée qui vient dans ta tête, puisque le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Des fois, c'est une pensée comme ça, intempestive, parce que ça ne vient pas de toi. Il n'y a aucune raison que tu penses à ça. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est bizarre, ça. Et quand vous travaillez, vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte. Là, vous attendez, prends ce chemin, fais ceci, va comme ça. Et vous dites, mais c'est bizarre. Apprenez à agir tout de suite quand Dieu vous dit. Mais bien aimé, il ne faut pas que nous nous limitions à voir l'action du Saint-Esprit dans nos vies seulement quand cette action est manifestée. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus d'eux. Il n'était pas inactif. Nous, on va voir l'action du Saint-Esprit dans nos vies une fois vraiment, voilà. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Et dans les coulisses, il y a une symbiose dans la conception et l'action au sein même de la Trinité. Et ça, c'est important de comprendre ça. Quand vous comprenez que Dieu est un Père, Fils et Saint-Esprit, ils veulent avoir cette même symbiose avec nous. Parce ils ont un plan, ils ont un objectif, ils ont travaillé en symbiose pour la création de la terre, pour la création de l'homme, etc. Quand Dieu dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est ce que Dieu dit. Moi je connais. Sous-entendu, vous ne savez pas. Vous râlez, vous vous plaignez, vous croyez savoir. Mais moi je les connais. Et ces projets-là, ce sont des projets de paix et de bonheur. Je veux vous emmener à bon port. Je veux que vous puissiez vivre ces vies victorieuses. Mais vous, plus vous prenez du temps, le Saint-Esprit, il est là, il attend.
pour agir avec vous. Il est dans les starting blocks et vous ne voulez pas. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une course à courir. Le Saint-Esprit est dans les starting blocks. Il attend ta coopération, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Cette course a commencé même avant ta conception. Et le Saint-Esprit attend maintenant à ta conception, à ta naissance, à ta compréhension, que toi tu coopères. C'est pour ça qu'on ne baptise pas, par exemple, les bébés chez les évangéliques. Pourquoi? Parce que les bébés ne sont pas capables de choisir. On les présente à l'église, mais on ne les baptise pas, parce qu'ils ne sont pas capables de choisir eux-mêmes. Moi, j'ai ma fille, elle a 17 ans encore. Il y a des fois, je veux l'envoyer faire des choses, mais on me dit non, elle est mineure. Elle est mineure, là, elle a bientôt une visite médicale à passer, je suis obligée d'être là parce qu'elle est mineure. Quand elle sera majeure, elle pourra aller faire ce qu'elle veut, entre guillemets, parce que c'est pas parce que tu as 18 ans que tu connais la vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'elle est mineure, elle est sous ma responsabilité. Le Saint-Esprit veut qu'on apprenne à coopérer avec lui. Qu'on sache que lui, il a toute autorité, il sait ce qu'il fait. Vous ne savez pas. D'accord? 1 Corinthiens 9, 24, 27 dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il y a plusieurs coureurs. Quand je prenais l'exemple de Philippe Poudier et tous les exemples que je vous ai pris, nous sommes plusieurs à courir une course. Nous sommes plusieurs à être dans les starting blocks avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est marcher en symbiose avec nous. Si nous, on ne coopère pas, la course, on va perdre du temps. On va... vous savez, des fois, quand vous regardez justement les courses là d'athlétisme avec les starting blocks, je vous expliquais les starting blocks tout à l'heure, je vous remettrai l'image. Il y a des fois, en fait, il y en a, ils partent trop vite, ils anticipent, on est obligé de recommencer. Vous vous souvenez quand je vous dis le Saint-Esprit recalcule. On est obligé de recommencer parce qu'il est parti trop tôt. Et si on lance le top départ et que tu pars trop tard aussi, tu perds du temps. C'est pour ça que je vous ai pris plusieurs exemples de perte de temps. Tu pars trop tôt, là, on va te dire non, tu recommences. La semaine dernière, je crois que la semaine dernière, je vous disais, une leçon non apprise va être répétée. Quand Dieu récalcule ta trajectoire, il va te... Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas rester là. Et tu vas avoir l'impression de perdre du temps. C'est même pas l'impression, tu vas perdre du temps. Parce que Dieu veut que tu comprennes. Dieu ne va pas t'envoyer comme un peu... le système français est un peu comme ça. Au bout d'un moment, on dit, bon, écoute, on va pas... Il y a des enfants qui partent, ils sont en 6e, ils ne savent même pas lire. Parce qu'il ne faut pas laisser des enfants derrière, parce que... Non, il y a des enfants qui vont à l'école, ils ne savent pas. Moi, c'est pas le système que j'ai appris au Gabon. Au Gabon, même tu es en CP... Enfin, nous, à l'époque, c'était CP1, CP2, CE1. Et tu n'as pas appris bien... Tu restes en CP1 jusqu'à ce que tu apprennes. On ne te fait pas passer à la classe supérieure parce que, bon, il ne faut pas qu'on ait une mauvaise image. Et du coup, tu te retrouves avec des gens à l'université qui ne savent pas faire grand-chose. En France. En France. Et je pense qu'il n'y a pas que la France. Je ne dis pas que les systèmes africains sont les meilleurs, mais ils sont assez performants quand même. Regardez le système en Afrique, le système en Inde. C'est des enfants, ils sont très, très... En Asie aussi, au Japon, en Chine, tout ça. Ils sont très, très performants. Après, il y a d'autres dérives aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne laisse pas quelqu'un en se disant « Oh, c'est pas grave, on va quand même le laisser passer. » Ça voudrait dire que Dieu est injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas vous faire passer à la suite si vous n'avez pas coopéré avec le Saint-Esprit à l'endroit où il vous a pris. Dieu ne va pas vous donner plus que ce que vous pouvez supporter au moment où vous devez le supporter. Ou il ne va pas vous donner, c'est pas la saison du mariage pour toi, et il va te donner un mari, une femme, et tu vas détruire la personne. Moi, je sais qu'il y a des années où je voulais être mariée, moi, je voulais me marier très très jeune. Je sais qu'à ces moments de ma vie-là, si j'avais été mariée, je serais divorcée au moins 2-3 fois aujourd'hui. Parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne, mais il faut que je coopère avec lui. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne me dire là, ça. Parce que tu vois même dans le fonctionnement avec le père de ma fille, il y a des choses, j'ai du mal, parce que j'ai des traumas d'enfance. Il y a une course à courir, on est tous dans cette course-là. On a tous
Mais il n'y a qu'un seul qui rapporte le prix. Verset 25 en Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je vous disais, quand je vous parlais des starting blocks, tu n'arrives pas sur la ligne de départ non préparé pour faire une course d'athlétisme. Tu viens complètement préparé, tu viens complètement équipé, tu sais. Et tu fais tout un tas de choses pour être dans la compétition. Et c'est ce qu'il dit là, l'apôtre Paul. Tu t'abstiens, tu assumes. Et il dira, verset 26, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, je ne fais pas n'importe quoi. J'ai été préparé pour cette course-là. Verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu veut que tu coopères avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te discipliner. On parle souvent de, comment on appelle ça, de brisement. Quand Dieu te brise, oh, ça fait mal. Mais Dieu le fait parce qu'il a une mission pour toi. Il y a quelque chose, il y a quelque part où il veut t'emmener. Et je vous le dis et je vous le redis, ce sont des projets de bonheur. Et il ne le fera pas contre vous et sans vous. Si toi tu ne veux pas, Dieu va te laisser. Quand tu voudras, Dieu viendra, mais après tu vas râler, comme quoi, j'ai pas eu ça, le temps, le ceci, je suis trop vieux, comment ça se fait que... Mais c'est toi qui perds du temps. Le Saint-Esprit est en attente pour agir en ta faveur. C'est pour ça qu'on a abordé ce thème sur le Saint-Esprit qui est dans les starting blocks. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux en attendant que Dieu dise quelque chose pour pouvoir agir sur cette parole. Le Saint-Esprit dans notre vie, il attend qu'on coopère avec lui. Il veut qu'on ait la même symbiose avec lui que lui dans la triunité. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous ouvre les yeux, que le Saint-Esprit soit vraiment votre partage, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre toutes ces subtilités. Parce que des fois, je vous dis des choses, j'essaie de vous les dire de la façon dont le Seigneur m'a dit, mais je pense quand même que comme je les restitue avec mes propres mots, avec mes propres émotions, avec mes propres paroles, c'est possible que peut-être je n'ai pas les bonnes nuances. Mais ce que je prie, c'est que vous-même, vous mettiez devant Dieu, que vous mettiez devant le Saint-Esprit, que vous dites Saint-Esprit, là 2024, je n'arrête pas de dire ça au père de ma fille, 2024 c'est pas 2023. 2024 c'est pas 2023, je veux que ma vie là ce soit autre chose. Il y a une accélération divine que Dieu est en train de prévoir pour toi. Mais cette accélération divine, elle ne vient pas juste parce que je veux l'accélération divine, non. Il va te préparer, quand tu vas être dans les starting blocks, le truc ça va te propulser, mais c'est de ta capacité à obéir à Dieu vont dépendre toutes ces choses et ta capacité à obéir promptement à Dieu. Soyez bénis.